Bonjour. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux chrétiens ont témoigné du Christ même dans les champs de concentration. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Santa Thérèse Bénédicte de la Croix, également connue sous le nom d'Edith Stein, car c'est son nom avant de devenir carmélite. Elle est née dans une famille juive et au contact de la philosophie de Husserl et avec lui-même, elle a trouvé la vérité en Jésus-Christ et s'est convertie au christianisme. Elle était professeure de philosophie en Allemagne. Une fois au Carmel de Hollande, où les carmélites d'Allemagne l'avaient envoyée pour la protéger de la persécution des Juifs, elle fut de toute façon arrêtée et déportée à Auschwitz, où elle mourut dans les chambres de gaz avec sa sœur et sa mère en 1942. Elle est la patronne de l'Europe depuis que Jean-Paul II l'a nommée ainsi. Nous lui confions la paix en Ukraine. N'oublions pas ces frères ukrainiens qui subissent l'invasion des Russes. Comme pilule, si nous aimons Jésus nous aimons, Jésus est parmi nous et il fait avancer l'Église. En lisant les Actes des Apôtres, nous découvrons que les puissants moteurs de l'évangélisation sont la réunion de la prière, où celui qui participe fait l'expérience vivante de la présence de Jésus au milieu d'eux et est touché par l'Esprit Saint. Les membres de la première communauté, mais cela est toujours valable également pour nous aujourd'hui, perçoivent que l'histoire de la rencontre avec Jésus ne s'était pas arrêtée au moment de l'ascension, mais continue dans leur vie. En racontant ce que dit et fait le Seigneur, l'écoute de la parole, en priant pour entrer en communion avec lui, tout devient vivant. La prière diffuse la lumière et la chaleur. Le don de l'Esprit fait naître en elle la ferveur. À ce propos, le catéchisme a une expression très riche. Il dit ainsi: l'Esprit Saint rappelle ainsi le Christ à son Église orante, la conduit aussi vers la vérité tout entière et suscite des formulations nouvelles qui exprimeront l'insondable mystère du Christ, à l'œuvre dans la vie, les sacrements et la mission de l'Église. Voilà l'œuvre de l'Esprit dans l'Église. Rappelez Jésus. Jésus lui-même l'a dit. Il vous enseignera et vous rappellera tout. La mission est rappeler Jésus, mais pas comme un exercice mnémonique. Les chrétiens, en marchant sur le chemin de la mission, rappellent Jésus alors qu'ils le rendent à nouveau présent. Et de lui, de son esprit, ils reçoivent l'élan pour aller, pour annoncer, pour servir. Dans la prière, les chrétiens se plongent dans les mystères de Dieu qui aime chaque homme. C'est Dieu qui désire que l'Évangile soit prêché à tous. Dieu est Dieu pour tous, et en Jésus, chaque mur de séparation est définitivement détruit, comme le dit Saint Paul. Il est notre paix, c'est-à-dire celui qui de deux n'a fait qu'un peuple. C'est la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Jésus a fait l'unité. Ainsi, la vie de l'Église primitive est rythmée par une succession incessante de célébrations, de convocations, de temps de prière, aussi bien communautaires que personnels. Et c'est l'Esprit qui donne la force aux prédicateurs qui se mettent en voyage et qui, par amour de Jésus, sillonnent les mers, affrontent des dangers, se soumettent à des humiliations. Dieu donne de l'amour, Dieu demande de l'amour. Telle est la racine mystique de toute la vie croyante.
les premiers chrétiens en prière, mais également nous qui venons de nombreux siècles après, vivons tous la même expérience. L'Esprit anime chaque chose. Et chaque chrétien qui n'a pas peur de consacrer du temps à la prière peut faire sienne les paroles de l'apôtre Paul. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est une phrase de Saint Paul qu'on trouve dans les lettres aux Galates, chapitre 2, verset 20. La prière te rend consciente de cela. Ce n'est que dans le silence de l'adoration que l'on fait l'expérience de toute la vérité de ces paroles. Nous devons retrouver le sens de l'adoration. Adorer, adorer Dieu, adorer Jésus, adorer l'Esprit Saint, le Père, le Fils et l'Esprit. Adorer en silence. La prière d'adoration est la prière qui nous fait reconnaître Dieu comme début et fin de toute l'histoire. Et cette prière est le feu vivant de l'Esprit qui donne force au témoignage et à la mission. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.